c'est moi qui décide. Si j'ai envie de parler avec ma mère, que j'ai pas vue depuis je sais pas combien de temps, avec une oreillette dans mon oreille, c'est pas votre putain de problème. Voilà. Et en haut et tu fermes tes oreilles. Voilà, maintenant t'imprimes, et tu dégages. Petite vidéo aujourd'hui, alors on va s'intéresser à une vidéo Flixbus, c'est-à-dire une personne qui s'est retrouvée à prendre le Flixbus et on a eu le comportement d'une conductrice qui a commencé à être un comportement problématique. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle était avec ses oreillettes, en train de discuter, de raconter sa vie. Ce n'est pas habituel d'entendre ce genre de choses-là. En tout cas, je n'ai pas l'habitude de tomber sur ce genre de vidéo, c'est-à-dire le conducteur ou la conductrice qui a un comportement, c'est déplorable. Il y en a déjà eu, mais c'est souvent les personnes qui rentrent dans le bus qui ont un problème. Mais là, cette fois, le rôle est inversé. Ça arrive parfois, hein, forcément, hein, et j'ai eu la possibilité de tomber sur ce genre de vidéo qui était quand même assez drôle. C'est multiverse, mais pourtant, ça arrive. Ça ne date pas d'aujourd'hui. J'ai déjà dénoncé les comportements de conducteurs de bus, puisque pour le coup, il y en a certains qui s'amusaient à consommer des stupéfiants. Mais là, cette fois, c'est un problème de comportement, toujours un problème de civisme, d'incivilité, toujours un manque derrière justement cette attitude qui mériterait d'être corrigée. C'est à se demander où ils les embauchent concrètement. Après, peut-être qu'il y a une pénurie, peut-être que c'est compliqué, donc ils embauchent un peu n'importe qui. Mais bon, c'est quand même bizarre qu'il y ait encore certaines personnes qui ne comprennent pas qu'à un moment donné, il faudrait avoir un comportement correct. Bon, peut-être qu'ils ne savent pas tout simplement ce qu'est un comportement correct. Bref, on va commencer sans plus tarder. Flixbus. Alors, c'est pas votre putain de problème. Une conductrice de Flixbus s'emporte contre des passagers qui lui reprochent de parler en FaceTime avec sa mère alors qu'elle conduit. La conductrice affirme qu'elle fait ce qu'elle veut et aurait une oreillette aux oreilles pendant la conduite. Allez, on commence sans plus tarder, c'est parti. C'est moi qui décide. Si j'ai envie de parler avec ma mère, que j'ai pas vue depuis je sais pas combien de temps, avec une oreillette dans mon oreille, c'est pas votre putain de problème. Voilà. Et en haut et tu fermes tes oreilles. Bien, c'est simple, parce que c'est mon bus, c'est moi qui décide. Je m'arrête à la prochaine pause, j'appelle la police et vous descendez. Ça vous va aussi? Excusez-moi madame, juste... c'est gentil de nous insulter, mais un peu de respect aussi. Non, il n'y a pas de respect du moment que vous manquez du respect à moi, alors que je suis très gentille depuis le début. Et c'est pas... Enfin, on vous a pas insulté ou autre. Même avec les oreillettes, on vous entend madame. Ça, c'est délirant ça. Oh, tu la vois et tout avec son téléphone, elle est en FaceTime, vous me manquez de respect. Ça me rappelle quelque chose que j'ai connu, moi. La personne qui associe tout et n'importe quoi qui est négatif par rapport à elle à un manque de respect, tu vois. Alors que c'est elle qui manque littéralement de respect aux usagers. Parce que pour le coup, c'est elle la conductrice. Elle a pour le coup, sa conduite est dangereuse, puisqu'elle peut provoquer un accident, elle n'est pas totalement concentrée sur la route. Donc, je suis désolé, à un moment donné, il y a un comportement à avoir, et littéralement, dans ce qu'elle fait, elle manque de respect aux personnes qu'elle conduit d'un point A à un point B. Et elle vient parler d'un manque de respect parce qu'on ne la laisse pas poursuivre son FaceTime. Tu vois? Donc, même au-delà du fait qu'elle parle fort et que tout le monde l'entende, je suis désolé, t'es conductrice, t'es pas censé adopter ce genre d'attitude. Mais bon. Il y a des moments, les policiers, tu sais, ils vont verbaliser certaines personnes, ils vont dire, ouais, mais ils sont juste là pour pouvoir prendre de l'argent et tout. Mais comme quoi, visiblement, ils ont peut-être raison de faire ce travail-là, parce qu'il y en a certains qui, visiblement, n'ont toujours pas compris la base de la conduite, concrètement. Et à un moment donné, je suis désolé, certes, ça m'est déjà arrivé, bon, pas en FaceTime, par contre, faut pas déconner, ça m'est déjà arrivé de passer un appel, et plutôt de recevoir un appel, je veux chercher un endroit ou autre, pas d'excuse, mais je suis désolé, c'est une conduite dangereuse. En soi, si je suis tout seul, bon, plus avant, hein, quand j'étais tout seul avant, je me permettais de faire ça, aujourd'hui j'évite, mais clairement, faut dire les choses comme elles sont, c'est une conduite dangereuse. Si à un moment, j'ai quelqu'un qui me dit, ouais, t'es sur ton portable alors que t'es en train de nous conduire, je vais pas lui dire, ouais, vas-y, casse-moi pas les pieds.
Puisque clairement, d'une certaine façon, je mets sa vie en danger. S'il se passe quelque chose, le mec, il aura tout à fait raison de m'en vouloir. Et encore, ça, c'est si on est en vie. Tu vois, donc faut dire les choses comme elles sont, faut être capable d'admettre que l'on a fouté. Mais elle, concrètement, elle est même pas à ce stade-là, elle est encore enfermée dans ce « ouais, mais tu me déranges, quoi. Et je te manque pas de respect, moi. Toi, si t'étais au téléphone, je t'aurais laissé tranquille. Oui, mais le problème, c'est pas qui est au téléphone ou pas. Déjà, il y a une façon de se tenir en public. Et ensuite, tu es conductrice, bordel. Enfin, c'est juste ahurissant. Bref, on poursuit. Ah, bah alors, respect, c'est... Mais en fait, on l'entend, hein, au cas où si vous n'êtes pas au courant, on l'entend, hein, mine de rien. Et ça, c'est juste à travers le téléphone. Donc, si on était sur place, ça aurait été quoi? À un moment donné, c'est juste du délire. Ouais, puis elle est sur une oreillette, mais sa maman, elle est en vidéo. Hein. Elle est en vidéo hein, sur le téléphone. C'est vous qui êtes descendu? C'est vous qui êtes descendu, tout ça, quoi? Frustré de la vie, j'ai hâte que vous descendiez de mon bus. Bonne journée. D'accord. Je ne sais pas qui était cette personne. Je pense qu'à un moment donné, il y a dû avoir réclamation. Hein, donc, ils ont dû s'en plaindre. Donc, j'espère qu'à un moment donné, Flixbus fera ce qu'il faut pour pouvoir dégager ce genre d'individu, puisque on le sait, ce sont des, comment dire, ce sont des poisons. On va dire les choses comme elles sont, ce sont des poisons pour le trajet, c'est un poison aussi pour l'entreprise. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois, hein. Ce n'est pas la première fois, dans le sens où j'ai déjà été confronté à une situation avec Flixbus qui était quand même un peu spéciale, mais c'était arrivé une fois. Donc voilà, pour le nombre de fois où j'ai déjà pris Flixbus, on va parler d'un cas isolé, encore heureux. Mais j'aurais peut-être dû d'ailleurs faire une réclamation. Mais bon, à ce moment-là, je me suis pas trop cassé la tête. Mais bon, ce genre de comportement ne doit pas être accepté ni toléré, quand bien même la personne nous conduit d'un point A à un point B. Bon, je pense que les voyageurs, pour beaucoup, ou voyageuses, ont été quand même assez malins, parce qu'ils se sont dit, ouais bon, si à un moment donné on s'en plaint et tout, on se retrouvera dans une situation où, contraignante, on va devoir attendre ou autre, qu'on soit dédommagé, tout ça. Voire même, hein, si ça se trouve, arrêter au bord de la route. Parce que forcément, c'est pas comme si le voyageur pouvait dégager la conductrice et récupérer le bus et partir au point B, concrètement, et la laisser là sur le bord de la route. Parce qu'en fin de compte, t'as pas le choix. Quand tu te retrouves dans ce genre de situation, d'une certaine façon, tes pieds et mains liés. Et quand bien même, admettons, Flixbus, dans un élan de générosité, ça serait étonnant qu'il fasse ça, mais pourquoi pas, qui décide d'affréter un bus pour les personnes, en fait, qui sont véhiculées, bah pour le coup, ça prendrait du temps pour arriver justement au point B. Donc, même en essayant de trouver une solution sur l'instant T, ça risque d'être compliqué. Donc, j'espère que cette vidéo Flixbus en aura conscience et qu'à un moment donné, ils s'occuperont du cas de cette dame qui apparemment a trouvé beaucoup plus intéressant le fait de passer un appel avec sa mère, de parler fort, en plus de ça, d'avoir une conduite dangereuse pour le coup, avec justement à risque plutôt, avec ce téléphone en main, et qu'à un moment donné, ben, ils mettront en place une sanction nécessaire. Ben, pour l'instant, c'est quand même dramatique parce que je pense que ça n'a pas été le seul cas, mais ça a été la seule qui a filmé. Bon, en tout cas, la seule qui l'a relayé, possiblement. Donc voilà, c'est juste triste ce genre de comportement, mais pourtant, il y en a en France, et il faut être en capacité, je pense, de le dénoncer. Bref, en espérant que ce genre de choses-là ne se reproduira plus, mais bon, je pense qu'il ne faut pas trop espérer. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Bonne chance à nous. À la prochaine.